Yo Nico! Yo Devs, So aujourd'hui, on va faire un petit, on peut dire un petit recap les 7 premiers des matchs? 7 premiers matchs. Mon premier point, je pense que c'est le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe avec mon tambour. Ouf, je pense que t'as bien fait de commencer avec ça honnêtement. Je sais pas ce qui se passe avec Montembeau. Je pense que, si je suis honnête, moi je suis un d'eux que l'an passé disait que Monty, c'était une des bonnes raisons que Canadien Montréal est allé en playoff. Je pense que la plupart du monde va être d'accord avec moi. Mais si on parle de cette saison, je pense qu'il y a rien à dire. Il a joué quoi, 4 matchs, je pense, si je me trompe pas? Il a joué Ouais. Toronto, après ça, Détroit, non, l'autre d'après, oui. Je pense qu'il en a joué Il y a 4. 4, exactement. Il y en a joué 4, il y a eu 2 Ouais, c'est victoires, 2 ça. défaites. Dobesh, Il y a 3 il a joué victoires. 3, puis il a accordé genre 3 buts, ou Exactement. 4. Donc, c'est ça, malheureusement. Je pense que Monty, il va pas très bien. Puis, je suis quand même très, très d'accord que Dobesh ait beaucoup plus de Mais départs. pourquoi tu penses que Montembeau il joue comme ça? Sincèrement, je sais pas, bro, je sais pas. Est-ce que c'est la pression lui-même qui se met? Tu sais, comme je répète, l'an passé, je pense il y a eu une bonne saison. Est-ce que pour lui, il te dit, OK, l'an passé, j'ai eu une bonne saison, mais cette année, je vais être encore meilleur? Donc, je Ouais. pourrais pas te dire sincèrement. Mais c'est parce que moi, sérieux, je suis juste tanné qu'on arrête de. Qu'on. Je Je suis donne des tanné excuses. qu'on lui donne des excuses parce qu'on n'arrête pas de dire c'est un gars de chez nous, c'est un bon gars, oui. Ok. Ouais. C'est un très bon gars. Mais les bons gars, comme ils disent, ils restent dans la chambre. Les bons coéquipiers, ils restent dans. Tu vois ce Je que je veux comprends dire? ce que tu veux dire. Comme, à un certain point, moi, j'ai aucun problème de donner entre guillemets, Le filet à rôle Dobesh, là. de first goaltender. Si Dobesh il joue mieux, puis il est solide, puis il est en confiance, moi, j'ai pas de problème à mettre premier. Puis Montembeau, quand il décide de se réveiller, ben, il reprendra sa Hey, place. honnêtement, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, le Dobesh nous l'a prouvé depuis l'an passé. Dobesh nous a prouvé que les gros moments, tu sais, quand les grosses équipes, il n'y a aucune intimidé aucunement, ils performent. On dirait que ça le carbure encore Ouais, plus des gros moments comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi à 100%, bro. Je pense que Dobesh, 3-0 depuis le début de la saison, en plus des bonnes performances, moi, je ouais, pense qu'on doit lui donner davantage de départ. Ça, c'est sûr. 100%. Puis pour poursuivre sur on va dire les bonnes performances, Ouais. mais je trouve que on n'a pas eu vraiment de performance comme solide depuis le deuxième match de la saison contre Détroit. Tu parles de l'ensemble de l'équipe Ouais, en à chaque général. fois, c'est soit qu'on a l'avance, on la perd, puis on revient dans la seconde, puis on gagne en overtime, ou tu sais, c'est comme, OK, jusqu'à la fin, on a notre avance, mais c'est de un but, Ouais, puis après, si on est chanceux, un filet des heures, mais comme contre Buffalo. exact. C'est supposément une des pires équipes de la ligue, Ouais. puis tu te permets de leur donner une chance jusqu'à la fin, puis ils ont quand même eu des bonnes chances Il y a eu de des bonnes revenir, chances. On a... mais on a été chanceux un peu, puis Exact. on a fermé le jeu, mais au final, j'aimerais ça commencer à avoir des performances solides, surtout ce soir contre une équipe Encore une fois, Calgary, une comme équipe Calgary, faible. qui est littéralement dernière de la ligue. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Qui ont une victoire, puis après ça, ils ont enchaîné 6 Ouais, ça, je sais qu'ils défaites. sont très mauvais cette Moi, je année, là. pense que ce soir, c'est vraiment le moment de vraiment sortir Une fort, puis victoire comme un écrasante, là. 4-5-0 facile. Ouais. Non, Ben, peut-être pas zéro, mais genre on s'entend, une grosse victoire. 4-1, 5-1, quelque chose de même. Moi, je pense qu'on est dû, là. Pour de vrai, je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que tu apportes un bon point parce que c'est vrai que si on regarde notre fiche 5-2, on est tous contents. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais si la fiche serait différente, là, on aurait beaucoup plus des personnes qui chialeraient. Ça, c'est sûr, on connaît les Ouais. fans de Montréal. Nous-mêmes, on est des fans. Mais je Mais suis on est d'accord. passé tellement proche d'être C'est une des pires vrai. équipes, là. T'as raison. T'as raison Comme, que contre Nashville, on est passé proche de perdre. Contre Seattle, on est passé proche. t'imagines si on n'avait pas marqué le but égalisateur à la Ouais. fin, en ce moment, on serait vraiment plus bas dans le C'est classement, vrai. au C'est lieu vrai. d'être, je pense, dans le top 10, là. Ouais, on est clairement dans le top 10 en Ouais. ce moment. Mais sérieux, je pense. Mais on s'entend que, tu sais, que c'est positif. Moi, je suis 100% d'accord avec toi qu'on n'a pas vraiment eu une performance de 60 minutes, vraiment dire, OK, les boys, ils ont tout donné à soir, les 60 minutes. Mais je pense que, comme je reviens avec ce que j'ai dit au début, on est quand même 5-2. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de positifs. Mais je suis d'accord avec toi qu'on est capable d'atteindre un autre niveau. Ça, Mais je c'est suis parce 100% sûr. qu'au long de la saison, si on a des matchs comme ça, mais ça donne des résultats comme on a eu contre New York, Ouais. ben, à la fin de la saison, on On fera-tu les va, on séries? va payer. C'est vrai que aussi, il y a un point que je vois beaucoup de monde dire, puis je suis quand même d'accord, dans un sens, je le répète, on est 5-2, c'est une bonne fiche, mais
si on voit nos 7 premiers adversaires, puis on se transporte au mois d'avril, les seuls vraiment qui devraient être en playoff, c'est qui? C'est Toronto. Peut-être qu'on a perdu contre Toronto, tu sais. Dans les 7 qu'on a affrontés, techniquement, on va se le dire. Parmi ceux-là, ouais. T'sais, Ben, quoique, ben non, mais t'as raison qu'à la fin de la saison, ça sera plus ça pareil. devrait, ça Mais en ce devrait. moment, Chicago, tu sais, Ils sont quand même bons, hein, c'est quand même ils bon. sont c'est dans vrai. un plat. Même Seattle aussi, quand même, Ouais. ils font un bon Les début deux de sont dans saison. des spots de playoffs, donc Exact. en tout cas. Mais tout ça pour dire, on n'a pas encore affronté Des grosses grosses équipes équipes. comme le Lightning, les Panthers, et compagnie. Ouais, exactement. Dans l'Ouest aussi, les Stars, les Jets. Les Oilers demain. Ouais. Ben, quoique. Ben, quoi que, on le sait très bien que McDavid a marqué hier, donc attention à McDavid. moi. Ouais, s'il se réveille, C'est ça. ça va être difficile demain, mais. Exact. En tout cas, tout ça pour dire que faut qu'on soit plus solide. Je suis Faut d'accord. qu'on ferme mieux le jeu puis accorder moins de buts. Là. Mais moi, je pense que c'est plus, si on compare vraiment, bro, moi, je trouve que les 7 premiers matchs, je trouve que côté défensif, on est quand même bon, sincèrement. Mais c'est plus côté à l'attaque. Je sais que, On passe assez de tirs. c'est ça, je sais que si vous regardez les buts pour, on est une des top 10 de la ligue, c'est sûr. Mais je pense, comme tu dis, en créant des chances, les tirs, on n'est pas dans le top, ça c'est sûr. Mais on a quand même accordé quand même quelques buts. Là, Ouais. quand tu y penses. Là. Mais En tout cas, je pense, si je me trompe pas, je pense qu'on est à 20 buts accordés en 7 matchs, donc ça fait une moyenne de 2, quasiment 3, mais 3 buts c'est par ça. match. Les bonnes équipes, il faut qu'ils se rapprochent du 2. On est Ouais, plus proche ouais. du 3. Il faudrait resserrer un peu la vis. mais C'est sûr, c'est sûr. C'est correct. Prochain point. Yes. Demidov. Le Ivan. OK. Donc, moi, j'ai pas de problème à ce que Schaefer, de son côté, il commence. Il commence très très bien. là. Mais je veux que. On veut que le demi. Je vais donner la même chance à Demidov que Schaefer est en train d'avoir à New York. Tu sais, c'est pas la même position, on s'entend, mais Ouais. moi, je veux que Demidov joue au moins sur la deuxième ligne. Ouais. On maximise ses minutes. Power play, numéro 1. Il n'y a pas le choix. Y a Moi, pas je pense- Bolduc, en ce moment, il a plus sa place. Mais tu sais, ça, c'est un autre point, mais je pense que ce soit Slav ou Bolduc que t'enlèves parce que les autres c'est coulé dans le ciment qui vont être là. Moi, je pense que Demidov, il n'a pas le choix dans le first power play. Tu sais, on peut dire, oh, Suzuki, c'est ton meilleur playmaker, mais tu peux dire, est-ce que c'est lui ou c'est Demidov déjà en partant? Tu sais, donc, je pense que Demi, il a démontré. Les 2 premiers matchs, peut-être c'était un peu difficile, mais depuis, je pense qu'il joue quoi, très bien. 4-5 points Ouais, en il y a 7 games? 5 points en 7 matchs. Donc, Ben, c'est ça. puis comme tu l'as dit très bien, si on va voir son temps de jeu, il joue quoi, 14 minutes par match, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est comme quand il jouait un peu en Russie. Là. Il jouait pas Exactement. beaucoup, mais il mettait des points quand il y avait les opportunités. Ben, 100%. là, c'est le moment de lui donner les opportunités Ben oui, parce ben que oui. c'est un de nos meilleurs joueurs en ce moment. Léger, 100%. Bolduc, il avait commencé hot, maintenant il est Un rendu petit- un peu froid, petit peu mais de baisse. Mais surtout avec les gars qui jouent, je trouve que Ouais. malheureusement, il est peut-être pas bien équipé. Tu sais, au début de la saison, il y avait quand même Gallagher. Tu sais, Gallagher, on le connaît, son style de jeu, il va tout donner. Donc, moi, je pense que c'était parfait avec lui. Malheureusement, je pense que si tu as vu hier, je veux dire, avant ça. avant-hier, le trio de Gallagher, Anderson, puis Evans, moi, je pense qu'ils vont pas l'enlever. Moi, je pense qu'il va rester. Non, mais ça devrait rester le même. Ils ont bien Exact. joué, puis ils ont joué beaucoup de matchs ensemble la saison dernière. Exactement. Pourquoi pas les laisser ensemble? Puis on va dire les appeler notre troisième trio, puis Ouais. descendre d'autres gars à la quatrième, puis tu partages les minutes, comme on voilà. avait dit au début. Mais sérieux, je pense que Demidov, faut vraiment y faire de la place sur Ah oui. surtout la première ligne de powerplay. Puis je serais pas prêt nécessairement. Genre, je sais que pendant un moment, on voulait enlever Slavkovski, mais maintenant qu'il est en train de se réchauffer tranquillement, lui aussi, je pense pas que c'est le moment de ruiner sa confiance Non, et de non. l'enlever de là. Je pense, malheureusement, c'est Bolduc Bolduc qui va devoir qui va- écoper. Ouais. Puis il va falloir le mettre là. Non, je suis 100% d'accord. Tu l'as dit, je pense que tu as tout dit. Demidov, c'est. En termes de talent pur, c'est probablement le meilleur joueur du Canadien. Donc, il prouve Avec déjà Hudson. avec Hudson. Ouais. Donc, Hudson aussi qui est... moi, je pense que. On l'a vu que les deux, comme ils sont passés la rondelle contre des sables comme si c'était des. Comme s'ils jouaient comme des piouis. Mais moi, je pense 100% raison. Je pense que Demidov, à partir de ce soir, devrait être dans le premier powerplay 100%. Mais je pense pas nécessairement que ça va être le cas, mais j'espère au moins en revenant de notre voyage, Le voyage. dans l'Ouest, en revenant de Seattle, Il va être là. qu'il se trouve là. 100%. Ben, tout dépendamment, par mérite, là, si, 100%, mais- s'il continue à bien Mais jouer. déjà, par mérite, il devrait déjà être là, sincèrement. Mais maintenant, ça reste à être appliqué par Exact. Martin Saint-Louis parce Exact. qu'on s'entend, on n'est pas dans le vestiaire Non, avec eux. malheureusement, on n'est pas le coach. non. Mais c'est ça. Ensuite, je sais que Laine est blessé, mais envoie-moi ça ailleurs.
Sincèrement, ce C'est gars-là, c'est fini. c'est un cas parce que, comme tu dis, je suis quand même d'accord avec toi. Dans les 7 premiers matchs, est-ce que l'année a été influent? Non. Vraiment pas du tout. On est quasiment plus heureux qu'il soit en dehors de l'alignement. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Faut lui donner ses fleurs l'an passé. Si le Canadien de Montréal est une équipe de playoffs, c'est un peu grâce à lui avec quand même ses 15 buts en avantage numérique. Mais cette année, Maintenant, on vit dans le présent, puis et c'est dans le voilà. présent de l'année qui dit vous allez voir la meilleure version de moi cette année. Voilà. Je l'ai pas vu encore. Beaucoup de blabla l'année. Je peux comprendre que c'est un ancien second overall qui a sa trajectoire NHL, c'est quand même impressionnant. Mais de là à dire, comme tu dis, devant tous les médias, surtout à Montréal, hein, Ouais. dire vous allez voir la meilleure version de moi-même, moi je pense que J'ai c'est rien vu de ça. beaucoup d'attentes envers lui-même. Là, ça c'est ouf. Ouais. Il s'est mis de la pression, puis Voilà, en ce moment, il répond pas. Puis il répond pas. malgré le fait qu'il est blessé. Mais tu sais quoi, je te dis la vérité, je suis quand même content que Puis, Martin Saint-Louis, il coach pour de vrai. Parce que tu qu'il vois, le mette sur la 4e. exact, parce que si. Mais comme moi, je- je serais quasiment porté à juste l'enlever de l'alignement, Et puis voilà. dire écoute, Patrick, on n'aura pas besoin de toi. Soit qu'on t'échange ou on t'envoie à Laval. Là. Ou sinon, il Ben, va faire. Je vais pas dire ça, mais il y a des joueurs, tu sais, comme il y a un nom liné pour pas dire, oh, on va le mettre dans les gradins, oh, une petite blessure, whatever. Ça ne me dérange pas. Tu sais, comme je le répète, les 7 premiers matchs du Canadien de Montréal, on a dit tantôt, c'est pas les meilleurs matchs, mais on est quand même 5-2. Puis l'année, il a contribué à 0 sur ça. Et Donc, ben, une passe sur le but de Love, oui, mais faut pas le. sinon, il n'y a rien fait, là. Il n'y a rien fait. Non, 100%. Puis sinon, je pense que ça fait le tour. Je sais pas si toi, t'as quelque chose à aborder. Ben, honnêtement, j'aimerais ça aborder un petit peu sur Dobson. Je pense on était tout d'accord, toi et moi, que dans les matchs pré-saison, on était comme... c'est un peu inquiétant, on le voyait un peu mou, mais je trouve que Hudson? Ouais. le début... moi, je parle de Dobson. Ah, Dobson, ok, sorry. Dobson. Je trouve que depuis, sincèrement, Oui, 100%. depuis le premier match, on voit vraiment le défenseur qu'on est allé chercher. Peut-être pas qu'il va nous faire 70 points, moi je ne le pense pas, mais je pense qu'il peut Moi non faire plus. facilement 45-50 points facilement, Ouais. puis être solide les deux bords Mais d'arrière. je pense que tu le vois juste. Je sais que c'est pas. On se fie pas sur un joueur pour être où est-ce qu'on est en ce moment, mais Ouais. ça fait la différence. Parce que si. Maintenant que Goulet est Il est blessé, blessé, ouais. encore une fois, mais d'avoir un gars sur qui tu peux compter, pas juste compter sur Matheson puis Et Hudson, voilà. t'as un gars de plus qui vient être solide, un gars qui a de l'expérience, qui a 25 ans. Droitier en plus. Ouais, moi je pense que ça fait totalement la différence en ce moment, surtout après toutes les blessures qu'on a écopées. Exact. Moi je pense sérieux, très 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 bonne acquisition. Non, sincèrement, c'est seulement quand on le dit, Ouais. seulement 7 matchs, Ouais. mais pour le moment, les vrais 7 matchs de la saison régulière, moi j'ai absolument rien à dire. Tu sais, oui, ça fait mal un peu de payer 9,5 millions Quand même. parce que tu t'attends. Parce que, tu sais, on s'était fait des trop grosses attentes de dire, oh my god, ce gars-là, il va marquer 70 points encore. Ça va être le quarterback du power play. C'est pas un Hudson. Non, c'est pas un seul, non. Mais ça te dérange pas de payer ça si ça me permet d'avoir un core Exact. défensif beaucoup plus solide. 100%. Je sais pas, moi, sérieux, n'importe quelle équipe, je le prendrais. Non, 100%, tu l'as dit toi-même. Je pense que tout fan du Canadien de Montréal, quand on a vu l'acquisition au mois de juin de Dobson, on était tous wow. Ouais. Je suis d'accord avec toi, peut-être que les attentes en termes de production offensive, maintenant qu'elle s'est rendue le numéro 2, ça va clairement pas être les mêmes, mais je pense, comme je le répète, moi je pense qu'il peut facilement faire des 40 à 50 points par année, puis être très solide défensivement, puis comme tu l'as dit, il joue des 24-25 minutes par match avec Matheson, donc il est extrêmement important pour notre équipe. Ouais. 100%. Puis, c'est ça. Je viens de me rappeler mon dernier point. Vas-y. Joshua Roy, Ouf! dernière chance. Sa dernière chance, moi je Après pense que c'est sa ça, dernière chance. s'il fait rien, Parce qu'honnêtement, il s'en je va jouer en sais Europe. qu'il y a eu un bon début à Laval, il y a genre 3 buts en 3 matchs. Tu sais, on le sait que le gars il va produire à Laval, on le sait. Ouais. Il est trop fort pour Laval, mais Pas assez fort. c'est pas assez fort pour Montréal. Mais C'est sa c'est chance, vraiment sa c'est sa dernière chance, chance. c'est sa chance. s'il commence à se démarquer, là, il va pouvoir vraiment se tailler une place, j'imagine, à Montréal. Exact. Mais Puis sinon, pouvoir y rester à long terme, mais je pense vraiment c'est maintenant ou jamais pour lui. non, je suis 100% d'accord. Pour de vrai, comme je te dis, je suis 100% d'accord. Je pense que lui, c'est vraiment sa dernière chance. Comme tu l'as dit, il produit à la AHL, ça on le sait depuis 3 ans qu'il produit. C'est juste que maintenant, tu sais, la NHL, c'est un autre step. Hein. Lui, je pense que son problème, c'est qu'il se fie trop sur ses skills. Dans le sens que dans la NHL,
il va pas pouvoir faire ce qu'il fait en bas. Non. Donc, il n'y a pas le choix de faire de l'échec avant, plaquer, faire des choses qu'il fait pas, il n'y a pas le choix de le faire. Donc, Mais ça, c'est un peu... On revient un peu à la situation où est-ce que Veleno a été mis, que quand il jouait dans les mineurs, on leur a dit, écoutez les gars, vous avez... Ben, Veleno plus spécifiquement, t'as un statut exceptionnel. Donc lui, tu sais, ça y monte à la tête, mais un peu, tu sais, Josh Hara, il a pas le statut, mais... Il dominait il dominait, puis ça lui a monté à la tête, puis ça paraît après quand tu vas dans des grosses ligues comme la NHL. Exactement. Puis ça translate pas. Là. Désolé pour l'anglicisme, là, mais ça se traduit pas de la même manière que ce qu'il était capable de faire dans les mineurs. Exactement. Ou dans la Ligue américaine. Ouais. En tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ciao.